Tu as déjà essayé de ne rien faire et de te sentir coupable? Dans un monde qui exige toujours plus de productivité, plus de likes, plus de résultats. Rester assis, simplement respirer, sans but, semble presque une rébellion. Et pourtant, il y a près de 800 ans, un jeune moine japonais a traversé la mer en pleine tempête, a marché des mois à travers la Chine, non pas pour conquérir, mais pour comprendre une seule chose. Pourquoi méditer si l'éveil est déjà en nous? Il s'appelait Dogen Zenji. Il n'était pas un dieu, pas un gourou. Il était juste un homme, hanté par une question si simple qu'elle bouleverse tout. Aujourd'hui, sa réponse résonne plus que jamais. Dans les salles de yoga, les startups de Silicon Valley, les hôpitaux, et même dans ton lit, quand tu cherches le sommeil en pensant à demain. Bienvenue dans cette immersion au cœur du zen le plus pur, celui qui ne cherche rien, parce qu'il a tout. Mais avant d'entrer dans le silence de Dogen, prends une seconde. Si cette vidéo t'a trouvé au bon moment, si elle t'a offert ne serait-ce qu'un souffle de calme, dans ce monde qui ne cesse de crier, rends-lui ce geste. Clique sur le pouce bleu. C'est ta manière de dire oui à la sagesse. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Car ici, on ne cherche pas à faire du bruit, mais à écouter ce qui compte. Écris un mot en commentaire, une pensée, une question, ou simplement je suis là. Je lis chacun de tes messages comme une offrande. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, même si tu penses qu'il n'en a pas besoin. Parfois, c'est justement quand on ne le sait pas qu'on en a le plus besoin. Maintenant, respirons ensemble et entrons dans le monde de Dogen. Imagine Kyoto, en l'an 1200. Les rues sont bordées de cerisiers en fleurs, mais l'air est lourd. L'empire vacille. Les clans guerroient. Et dans une demeure noble, près du palais impérial, un petit garçon de 7 ans serre la main de sa mère, qui respire à peine. Elle s'appelle Ishii. Elle sait que la mort approche. Et pourtant, dans ces derniers instants, elle ne parle ni de regret, ni de peur. Elle regarde son fils droit dans les yeux et lui fait promettre 2 choses. Deviens moine et comprends pourquoi les êtres souffrent. Ce garçon, c'est Dogen. Orphelin avant même d'avoir appris à lire les sutras, il grandit dans un monde de formes vides. À 13 ans, il monte au mont Yei, ce sanctuaire perché dans les nuages, où des milliers de moines étudient les textes sacrés, allument des encens, psalmodient des mantras. Mais quelque chose cloche. Tu vois, Dogen écoute, il observe et il sent au fond de lui que rien ne colle. On lui dit que tous les êtres possèdent la nature de Bouddha. Alors pourquoi tant de rituels? Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi cette course éperdue vers un éveil qui, paraît-il, est déjà là? Il pose la question au maître. On lui répond par des citations. Il la pose au livre. Il lui renvoie des ombres. Et cette question, simple, pure, obstinée, devient une brûlure dans sa poitrine. À 24 ans, il prend une décision folle. Il quitte le Japon, non pas pour fuir, mais pour aller voir par lui-même. Il traverse la mer de Chine orientale en pleine tempête. Les vagues déchirent le bateau. Les autres passagers prient pour survivre. Lui, il fixe l'horizon, les cheveux trempés, le cœur battant, non de peur, mais d'attente. Car il sait, la vérité ne s'apprend pas dans les livres. Elle se rencontre dans le silence d'un vrai maître. En Chine, il erre pendant des mois. Il frappe à des portes de monastères. Il médite jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Il étudie jusqu'à ce que les caractères dansent devant ses yeux. Et puis, un jour, dans un petit temple perdu du sud, il entend un cri. Un vieux moine, qui s'appelait Ten Tonglu Jing, houspille un disciple endormi pendant la méditation. Zazen n'est pas une méthode pour devenir Bouddha. Zazen, c'est déjà être Bouddha. Et là, tout bascule. Pas de lumière céleste, pas de voix divine. Juste un silence soudain dans l'esprit de Dogen. Comme si, après des années à chercher une clé, il découvrait que la porte était toujours ouverte. Il rentre au Japon 6 ans plus tard, non pas avec des reliques, mais avec une certitude.
L'éveil n'est pas un sommet à gravir. C'est le sol sur lequel tu marches, dès l'instant où tu cesses de courir. Il fonde alors le temple Eiji, perdu dans les montagnes du Nord, loin de la cour, loin du pouvoir. Pas pour fuir le monde, mais pour y offrir un miroir. Un miroir où chacun, en s'asseyant simplement peut voir « Je suis déjà complet ». Tu sais, Dogen n'a jamais voulu fonder une religion. Il n'a jamais cherché des disciples. Il voulait juste partager ce qu'il avait vu, pas avec des théories, mais avec des mots si précis, si poétiques, qui te forcent à t'arrêter, à respirer, à regarder autrement. Et dans ses écrits, surtout dans le Shobogenzo, le trésor de l'œil du vrai Dharma, son œuvre majeure, ce trésor de sagesse qu'il a rédigé nuit après nuit, à la lueur d'une lampe à huile, il revient sans cesse à 4 vérités simples, presque trop simples pour notre esprit agité. Mais ce sont elles qui, aujourd'hui encore, peuvent apaiser ton anxiété, transformer ton travail, redonner du goût à ta vie. Alors viens, explorons-les ensemble. 1. Shikantaza, juste s'asseoir. Imagine-toi dans le monastère d'Eiji, au cœur de l'hiver. Le sol est glacé, le vent siffle sous les tuiles. Les moines sont assis en silence, dos droit, mains posées, yeux mi-clos. Pas de mantra, pas de visualisation, pas de technique. Ils ne cherchent rien. Ils sont. C'est ça, Shikantaza, juste s'asseoir. Pas pour calmer l'esprit, pas pour atteindre la paix, mais parce que dans cet acte même de s'asseoir sans but, l'esprit se révèle tel qu'il est, vaste, clair, libre. Et aujourd'hui, regarde autour de toi. Dans les hôpitaux, des médecins pratiquent 2 minutes de silence avant une opération. Pas pour prier, mais pour être pleinement présent. C'est Shikantaza. Dans les écoles de Paris ou de Tokyo, des enseignants invitent leurs élèves à rester assis, sans parler, sans bouger, pendant 3 minutes. Pas pour punir, pour ressentir leur propre présence. C'est aussi Shikantaza. Et toi, ce matin, quand tu as bu ton café sans regarder ton téléphone, tu as touché Shikantaza sans le savoir. 2. Uji, être temps. Dogen disait une chose étrange. Le temps n'est pas ce qui passe. Le temps, c'est ce qui est. Pour lui, chaque instant contient tout l'univers. Pas un moment parmi d'autres, mais l'instant où tout se joue. Il appelait cela Uji, être temps. Quand tu marches sous la pluie, ce n'est pas une promenade ordinaire. C'est l'instant où le ciel te touche, où tes pas rencontrent la terre, où le passé et l'avenir disparaissent. Il n'y a que ça. Et c'est suffisant. Aujourd'hui, dans un monde obsédé par la productivité, on vit hors du temps. On mange en pensant au repas de demain. On écoute en préparant sa réponse. On dort en rêvant à ce qu'on n'a pas fait. Mais regarde ceux qui résistent. Le photographe, qui attend des heures pour capturer la lumière parfaite sur une feuille. Le cuisinier, qui goûte sa soupe sans rien dire, les yeux fermés. L'enfant, qui regarde une fourmi traverser une fissure dans le trottoir, comme si c'était la chose la plus importante du monde. Tous, ils vivent Uji. Et toi aussi, chaque fois que tu cesses de projeter, de regretter, de comparer, et que tu dis simplement « Me voici », ici, maintenant. 3. Shusho Ishinyo. Pratique et réalisation ne font qu'un. Voilà ce qui rend Dogen si radical. Il ne dit pas « médite pour devenir éveillé ». Il dit « méditer, c'est déjà être éveillé ». Pas de séparation entre le chemin et le but. Chaque geste juste est déjà un accomplissement. Il appelle cela Shusho Ishinyo, l'unité de la pratique et de la réalisation. Laver le sol du temple, ce n'est pas une corvée. C'est l'expression directe de l'éveil. Préparer le riz, ce n'est pas juste manger. C'est offrir la vie à la vie. Et dans notre monde moderne, saturé de résultats, d'indicateurs clés de performance, de likes. Cette idée est révolutionnaire. Pense à l'artiste qui peint sans penser à la galerie. À l'infirmière qui tient la main d'un patient sans attendre de remerciements. Au jardinier qui plante des graines sans savoir si elles pousseront. Ils ne font pas un pas vers quelque chose, mais ils incarnent déjà ce qu'ils veulent voir.
Et toi, quand tu écoutes un ami en souffrance sans chercher à le réparer, quand tu écris, chantes, construis, aimes, simplement parce que c'est juste, toi aussi, tu vis Shusho Ishinyo. 4. Bendowa, étudier le Bouddha, c'est s'oublier soi-même. Peut-être la phrase la plus célèbre de Dogen. Elle semble paradoxale. Comment peut-on s'oublier et enfin exister? Mais il ne parle pas d'effacement. Il parle de lâcher le moi bruyant, celui qui compare, juge, craint, désire. Celui qui te dit « tu n'es pas assez ». Quand tu cesses de te regarder vivre, tu commences à vivre vraiment. Et là, dit Dogen, tu es illuminé par toute chose. Le chant d'un oiseau t'éveille. Le visage fatigué d'un inconnu te touche. Même la douleur devient une porte. Aujourd'hui, cette idée résonne dans les salles de yoga, oui, mais aussi dans les startups qui parlent de « flow », cet état où tu oublies le temps, toi-même, et ne fais qu'être dans l'action. Dans les soins palliatifs, où les soignants apprennent à être présents sans agenda. Dans les ateliers d'écriture, où l'on dit « ne pense pas à ce que diront les autres ». Écris comme si personne ne lisait. Parce que quand tu disparais, la vie apparaît. Et c'est là, dans ces 4 vérités, simples, silencieuses, profondes, que Dogen nous tend la main à travers les siècles. Pas pour nous donner des réponses, mais pour nous rappeler que la réponse est déjà dans la manière dont tu respires, marches, aimes ici, maintenant. Alors, tu penses que le zazen, ce n'est que pour les moines dans des montagnes isolées? Mais regarde autour de toi. Observe encore ces quelques exemples pour être totalement convaincu. En médecine, la pleine conscience, appelée mindfulness, utilisée contre le stress, la douleur chronique ou l'anxiété, vient directement du zazen de Dogen. John Kabat-Zinn, fondateur du MBSR, cite souvent le Zen Soto. Dans les entreprises, Google, Apple ou même la Banque de France proposent des ateliers de méditation silencieuse. Pas pour performer, mais pour reconnecter à l'instant, exactement ce que Dogen prônait. Dans l'art contemporain, les installations minimalistes, la photographie contemplative, la musique ambiante, tout cela respire l'esprit de « moins, c'est plus », un vide fertile, comme dans le zazen. Dans ta vie quotidienne, quand tu manges sans regarder ton téléphone, tu vis Uji. Quand tu restes présent avec un proche en souffrance, sans vouloir réparer, tu pratiques Shikantaza. Quand tu acceptes une journée imparfaite sans te juger, tu incarnes Shusho Ishinyo. Dans un monde hyperconnecté, Dogen nous offre le luxe ultime, être pleinement là, sans fuite, sans projet, sans masque. Alors, comment pratiquer Dogen aujourd'hui? Tu n'as pas besoin d'un temple, juste de courage pour être simple. 1. La minute de zazen. Chaque jour, assieds-toi, droit, mains posées, yeux mi-clos. Respire, ne cherche rien. Si des pensées viennent, laisse-les passer comme des nuages. Commence par 1 minute, puis 3, puis 10. Ce n'est pas du temps perdu, c'est le seul temps vraiment gagné. 2. L'activité consciente. Choisis un geste banal. Faire le café, arroser une plante, marcher jusqu'au métro. Fais-le sans penser à autre chose. Sans chaque mouvement, entends chaque son. C'est zazen en action. 3. Relis une phrase de Dogen chaque matin. Par exemple, ne cherche pas la vérité au loin. Elle est dans chaque pas que tu poses. Laisse-la imprégner ta journée. Sans effort. Rappelle-toi, tu n'as rien à devenir. Tu as juste à être, pleinement. En conclusion, Dogen est mort en 1253, à 53 ans, après avoir fondé Eiji, l'un des plus grands temples zen encore actifs aujourd'hui. Sur son lit de mort, il aurait dit « Depuis 50 ans, je n'ai jamais menti. Aujourd'hui, je n'ai rien à ajouter. Pas de discours final, pas de miracle. Juste la simplicité absolue de celui qui a tout vu et qui repose en paix. Et toi, peut-être que ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui n'est ni un nouveau plan, ni une nouvelle application, ni une nouvelle résolution, mais le courage de t'asseoir, de respirer, de laisser être. Comme Dogen l'a écrit, l'océan ne refuse aucune eau.
Le cœur éveillé n'exclut rien. Alors, laisse-toi être cet océan. Si cette rencontre avec Dogan t'a touché, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Clique sur le pouce bleu, non pas comme un réflexe, mais comme un geste de gratitude envers la sagesse qui traverse les siècles pour nous rejoindre. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage. Ici, chaque vidéo est une invitation à ralentir, à creuser, à revenir à l'essentiel. Laisse un mot en commentaire. Une phrase de Dogan qui t'a ému, une question qui te traverse, ou simplement merci. Et partage cette vidéo à quelqu'un dont le cœur est fatigué. Pas pour faire du bruit, mais pour lui murmurer « Tu n'es pas seul et tu es déjà entier ». Car la sagesse ne vit que si on la transmet. Pas en criant, mais en s'asseyant ensemble, un instant, dans le même silence. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage, je te retrouve très bientôt.